Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment. Partageons la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, viens ouvrir notre entendement. Viens nous enseigner toi-même, afin que nous ne soyons pas ballottés par les vents de doctrine qui sont véhiculés partout, mais que nous puissions partager et vivre le vrai évangile qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager, nous allons nous exhorter sur les hérésies qui se disent. Dieu m'a amené en enfer et il m'a envoyé, il m'a montré ceci, il m'a montré cela. Il m'a envoyé de vous dire ce que j'ai vu en enfer. J'ai été en enfer, j'ai vu tel qui souffre en enfer, j'ai vu tel. Frères et sœurs, c'est de la fausseté. Ces hommes n'étaient pas en enfer, mais ils étaient dans le monde de la sorcellerie. Frères et sœurs, personne ne va dans le séjour de mort et revient pour annoncer ce que Dieu lui a dit. C'est de la fausseté. Il y a un seul homme qui est descendu jusqu'aux enfers pour prêcher aux esprits morts, afin qu'ils vivent selon l'esprit quand il reviendra. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais un homme autre n'est pas allé dans le séjour des morts et revenir pour donner un témoignage. Donc tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, je suis allé en enfer, j'ai vu tel, j'ai dit ceci, j'ai vu cela, et Dieu m'a dit de venir vous dire ceci, c'est la fausseté. Nous sommes des chrétiens qui croyons sur les fondements bibliques. Et notre foi est basée sur les écrits. Selon Éphésiens 2, verset 20. On ne parle pas de la psychologie. Nous, on ne croit pas aux traditions. On ne parle pas selon notre intelligence et notre sagesse, mais nous nous appuyons sur les fondements de la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, faites attention aux évangiles qui sont véhiculés. Ces vents d'évangiles qui égarent. Oh, j'étais dans le séjour des morts, je suis revenu, c'est pour ça que Dieu m'a dit de venir vous dire ceci. C'est faux. Personne ne peut aller dans le séjour de mort et il vient dire ceci. C'est ce que nous voulons voir selon la parole de Dieu, qui est vie et esprit. Luc 16, verset 27. La Bible déclare, ici, ça concerne le riche et Lazare. La Bible déclare quand le riche meurt, il va dans le séjour des morts. Et quand Lazare meurt, il va dans le sein d'Abraham. Le riche, étant dans le séjour des morts, aperçoit Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Le riche demande à Lazare de toucher, de prendre une éponge et de mettre un peu d'eau afin que je puisse avoir quelques gouttes d'eau. Je n'ai pas envie de lire ce paragraphe. Là, Abraham répond à Lazare, tu sais qu'il y a une séparation entre nous et toi. Donc ce que tu me demandes ne peut pas se faire. Je ne veux pas lire. Et je peux même lire. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. De plus, il y a une grande abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Donc Abraham dit, il y a une grande abîme, il y a une séparation entre toi qui es dans le séjour des morts et nous qui sommes dans le sein d'Abraham. On ne peut pas aller les uns vers les autres. Donc ce que tu demandes, Abraham ne peut pas mettre son doigt et venir te rafraîchir. Écoutez, le riche maintenant va donner une proposition au père Abraham. Il dit au père Abraham, au 27, le riche dit, je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Le riche fait maintenant une proposition au père Abraham. Père Abraham, envoie donc Lazare, parce que j'ai 5 frères, qu'il aille dire à mes frères de faire attention, de bien se comporter,
afin qu'eux aussi ne viennent pas finir dans le séjour des morts et qu'ils viennent souffrir comme je suis en train de souffrir ici. Frères et sœurs, personne ne peut venir dans le séjour des morts pour venir annoncer l'évangile aux hommes ici. Pourquoi je le dis? Parce que ici-bas, il y a des vrais hommes de Dieu qui véhiculent le vrai évangile. Et il y a la parole de Dieu qui est accessible dans tout l'univers, pour tout le monde, dont tu ne pourras pas donner d'excuses pour dire que je n'avais pas entendu la parole, je n'avais pas écouté, je n'avais pas lu. Tu n'auras pas d'excuses. La Bible déclare, cette parole, elle n'est pas au ciel pour que tu dises que qui va me la chercher. La Bible déclare, elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises que qui ira chercher cette parole pour moi. Mais on lui dit qu'elle est là, elle est prête, elle est devant toi. Frères et sœurs, tu n'auras pas d'excuses de dire que, oh, mon père qui était dans le séjour des morts n'est pas venu me dire. Le riche dit, je te prie alors, Père, envoie Lazare chez mes frères, chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pourquoi, pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Abraham répond aux riches, là-bas, là, ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Moïse, aujourd'hui, c'est les vrais hommes de Dieu qui sont dans le monde, qui prêchent la vraie parole de Dieu. Les prophètes, aujourd'hui, c'est ceux qui annoncent la parole de Dieu qui est véritable et qui est écrite, qui amène à la voie du salut. Cette parole, elle n'est pas loin de toi. Tu n'auras pas d'excuses. Mais aujourd'hui, nous voulons détruire l'évangile qui dit un frère est sorti de séjour des morts et il est venu annoncer la parole de Dieu. Dieu lui a dit, va et dis-leur, parce qu'il était dans le séjour des morts. C'est du mensonge. Personne n'ira dans le séjour des morts et revient annoncer l'évangile aux hommes. Parce qu'ici-bas, il y a des hommes vrais qui annoncent le vrai évangile. La parole de Dieu, elle est disponible, elle est pour tout le monde. Il y a des Moïse ici-bas qui annoncent le vrai évangile. Il y a des vrais prophètes, même s'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes qui annoncent l'évangile. Tu n'auras pas d'excuse de dire que mes frères n'ont pas écouté l'évangile, mes sœurs n'ont pas écouté l'évangile. Si tu te comportes mal, tu vas vivre dans les temps de feu et dans la souffrance. Tu te comportes mal, tu vas vivre la malédiction et la malédiction qui va tomber sur toi. Alors, l'évangile qui est véhiculé partout, j'étais dans le séjour de mort et Dieu m'a envoyé de vous dire, c'est de la fausseté, c'est de la sorcellerie. En fait, c'est de la séduction. Faites attention, ne soyez pas séduits par ce genre d'évangile. J'étais dans le séjour de mort et Dieu m'a montré ceci. Maintenant, il m'a demandé de vous dire, c'est de la divination, c'est de la sorcellerie. Que Dieu vous délivre des sorciers qui viennent vous raconter des choses. Va et dis-leur. Dieu m'a dit, va et dis-leur. C'est du mensonge, c'est des hérésies. Ils n'ont pas vu le séjour de mort. Déjà que le séjour de mort n'est pas ouvert. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette parole pour que nous comprenions qu'il n'est pas possible qu'un homme parte du séjour de mort pour venir prêcher l'évangile. Parce qu'il y a des hommes, des Moïse sur terre. Il y a des hommes, des vrais prophètes sur terre qui sont en train de prêcher l'évangile. Alors tu n'auras pas d'excuse de dire que je n'ai pas écouté l'évangile, car elle est disponible dans tout l'univers. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre de ces faussetés au nom de Jésus-Christ. Amen.